Est-ce que vous avez eu peur au moment de débarquer? Non, pas du tout. J'étais tellement bien entraîné, je pense pas qu'il y en ait eu aucun qui a eu peur. Et vous avez Je eu pense peur? pas, j'étais tellement bien entraîné, on s'entraînait à balles réelles avec Oui. des traçantes, ainsi de suite. Donc pour nous, bon, évidemment, il y a eu danger, on savait qu'il y avait eu danger, mais pour nous, le débarquement, ça s'est passé comme un entraînement. Et vous avez traversé un champ de mines Oui. qui a été recouvert à cause de la tempête apparemment? Oui, parce que bon, en principe, vous savez qu'il y a une tempête qui a duré une semaine avant le débarquement. On aurait dû, le dernier jour qui était pour le débarquement, était le 5. Puis manque de peau, ils ont remis ça au 6 quand même, quoi, à cause de la tempête, quoi. Et là, on a eu la chance, quand on a traversé le champ de mine, il y avait Artum Menet, vous savez, la signalement, là. Tant pis, il fallait traverser. On avait un char à notre droite, il y avait 7 chars à notre droite, qui devaient sauter avant nous, vous voyez, faire sauter les mines. Et puis ils ont tous pris feu, ils ont tous été touchés par le bloco qu'on attaquait. Il y a un canon qui avait à côté. Et nous, donc, on a donc traversé le champ de mine en toute connaissance de cause. Mais certains n'ont explosé dans le sable, à l'intérieur, ce sont des mines antipersonnelles qui sautent à 60-80 cm du sol. Ben, ils ne sont pas sortis du sol, c'est qu'on explosait dans le sable. Ah, vous avez eu beaucoup de chance. Oui, mais pas la force, comme il y a eu une tempête avant, le sable des lieux les a recouvertes. Et ils n'avaient pas la force de sortir de leur gobelet. Ah d'accord. Et le casino actuel, c'est vraiment l'emplacement de l'ancien casino que vous avez attaqué? Ah oui, oui, exactement, c'est le même. Oui, oui. C'est le même. Et vous avez vu le casino, c'est pas celui qu'on voit dans le jour le plus long. Ah oui, c'est totalement fou. Non, c'est le cinéma, ça. Hein. Ouais, ouais. C'est comme Sauver le soldat Ryan, c'est le cinéma. Oui, je suis au courant. Les films, hein. Je me méfie des films, justement. Faut voir les films. Ça raconte pas toujours la bonne histoire. Non, ben non. Le jour le plus long, c'est faux, soldat Ryan. Ce sont les producteurs qui font de l'argent avec ça. Hein. Ouais, il faut faire du spectacle. Bon, voilà, spectacle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand vous arrivez à Bénouville, sur le chemin, vous essuyez un tir de mitrailleuse? Oui, parce que bon, le pont est pris. Oui. Le pont il est pris par les airbornes dans la nuit, là. Mais par contre, les Allemands se trouvent encore sur la rive, au château de Bénouville, par exemple. Oui. Et ils balayent le pont de mitrailleuse, bien sûr, là, aveuglément, car il y a un pont avec une rambarde, on baisse la tête, hein. Ils ne voient pas. Donc là, on a eu 4 blessés quand même. Là. Et donc vous avez bien pris le chemin qui longe le canal de l'Orne pour rejoindre le pont? Ah non, un peu plus loin après, oui. Canal de l'Orne, on a pris un bout de chemin pour un bon temps, pour rentrer dans ce qu'on appelle les Cardes, à Anfréville. Et puis ensuite, on a monté la côte jusqu'à Anfréville village. D'accord. Et là, Anfréville village, on se met devant le village, on creuse nos premières tranchées. D'accord. Et donc les Allemands étaient toujours là? Dans la journée, on a parcouru 18 km. C'est bien, vous avez fait fort. Et on était venu pour 4 jours, en fait on reste 78 jours en première ligne sans relève. Vous étiez content d'avoir la relève à la fin? Au bout de 78 jours là, ça se passait mieux. Hein. Les Allemands commençaient à cavaler, là, hein, donc ils avaient passé la Seine au bout de 78 jours là. Donc nous on rentre en Angleterre. D'accord. Et pourquoi le général de Gaulle n'a pas voulu vous reconnaître à la fin de la guerre? Il a bien vous reconnaître, mais enfin bon, on les a reconnus, on était français libres. Bah oui. On portait la croix de Lorraine, mais enfin bon, malheureusement, le général de Gaulle, les Anglais ont fait peut-être un impair, c'est pas l'avertir à temps qu'il va y avoir le débarquement. Hein. Ils l'ont averti tardivement quand même. Hein. Ah oui, c'était vrai. Ouais, donc c'est pour ça qu'il ne venait pas pour cérémonie. Hein. D'accord. Non, il l'a reconnu, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je pensais qu'il ne voulait pas reconnaître le commando parce que vous étiez sous l'uniforme britannique. Il avait reconnu la preuve, c'est qu'il nous a décoré. Il y a quand même 5 citations au bataillon qui sont signées de Gaulle. Hein. Ah, chapeau. Ah oui, il y a 5 citations que de Gaulle a signées. Hein. Et est-ce que c'est vrai il a fait quand même 4 compagnons de la Libération. Hein. Oui. Par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que la première maison libérée, c'est la maison Grondet? Oui, c'est les Airborne qui sont arrivés là. C'est là qu'ils sont arrivés. Moi, j'avais un ami Airborne qui était parachutiste, qui a sauté à 50 mètres de la maison Gaudret, là. Hein. D'accord. Il a sauté en parachute, lui. Hein. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Il a certifié que c'était la première maison. Hein. D'accord. Ouais. Là, c'est une question qu'on se posait. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas la première? Quelle serait la première de l'autre côté de l'Orne, là-bas? Non. Non. Non, ben non, pour une bonne raison. Ils étaient là avant de traverser l'Orne. D'accord, bah c'est ce que je pensais alors. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah, il n'y avait que vous qui pouviez me donner la réponse. Hein, c'est parachutistes Airborne. Ils n'étaient pas nombreux. Hein.
Moins nombreux qu'on voit dans les films. Hein. Ouais, dans le film, ils sont... Ouais. Je me méfie des films. Ouais. Moins nombreux. Les Allemands n'étaient pas nombreux non plus, alors ça tombait bien. Et dans le belvédère à Ouistreham, ouais. Il y avait bien un canon? Oui, il y avait un canon anti-aérien. Anti-aérien, c'est ça, alors. Il fait pour le dessert. Et vous avez réussi à le prendre ou les Allemands sont sauvés? Non, on a tiré dessus. On les a descendus, les gars. Une mitrailleuse. Ok. Vous étiez bien équipé d'une Thompson, une Tommy Gun? Moi, oui. Personnellement, j'avais une Thompson, oui. Est-ce que c'est vrai que Lord Lovat, alors je pense que c'est faux, a débarqué en pull avec une carabine américaine? C'est faux. C'est faux. J'ai la photo du gars en uniforme au débarquement. D'accord. Dans le film, vous avez vu le film au musée au fait? Oui, mais j'y vais souvent dans votre musée. On voit Lord Lovat qui est en tenue, il est en tenue, normal. D'accord. Parce que j'ai des gens qui me disent non, c'est pas vrai. Mais... il n'avait pas le kit, mais il avait le pantalon. Il était en uniforme normal. Et Bill Millin a vraiment joué de la cornemuse en débarquant? Ah, moi j'ai pas vu. Hein. Non, il débarque longtemps après nous. Après vous, ouais. Il débarque à 10h du matin, lui. Hein. Nous, on débarque à 7h23 du matin. Ouais. Alors moi, je l'ai pas vu. Par contre, j'ai beaucoup de copains anglais du numéro 6 qui ont débarqué à peu près avec lui, là. Ils ont dit que c'était faux d'ailleurs. Et c'était pas un cornemuse, en fait. C'était le Batman de Lord Lovat. D'accord. Et le Batman, c'est son ordonnance. Ouais. Et Lord Lovat, il a demandé à une cornemuse, quoi. Et quand il a joué, il jouait pas comme maintenant. Hein. Il a appris entre-temps. Et il a joué aussi en arrivant à Bénouville? Bon, je sais pas. Je sais pas, nous les jeunes, nous on était passés, on n'était pas encore passés, non. On était sur Saint-Aubin-d'Arquenay, nous. D'accord. On aurait pu l'entendre, mais on ne l'a pas entendu. Hein. Alors j'en sais rien, vous savez, il y a tellement des récits qui sont par tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y a que vous qui savez? Ben, ceux qui l'ont fait, ouais. Ceux qui étaient là. Mais parce qu'on lit des bouquins, quand on les lit, figurez-vous que voilà, si j'en faisais un, ils passeraient pour des menteurs. Hein. Voilà, parce que j'en ai lu beaucoup, et les livres ne disent pas la même chose. La même chose, il n'y a pas un qui dit pareil, non, évidemment. Ah, c'est pas normal ça. Non. Non. C'est pas normal, c'est pas normal, il faut qu'ils font des bouquins pour les vendre. Hein. Et ça vous dirait... travail, hein, ouais. De l'argent. Hein. Mais vous, ça vous dirait pas d'écrire un livre un jour? Non. Pas du tout. Pour rétablir la vérité, justement? Je fais passer tout le monde passerait pour des menteurs, alors c'est pour ça. Bah, ça rétablirait peut-être la vérité? Oh, ouais. Je ferai seulement moi raconter ce qui s'est passé ici. Ouais. Ce que j'ai vu. Le reste, je ne vais pas le raconter parce que j'ai entendu comme tout le monde. Vrai ou faux? Ah, d'accord. Ouais. Bon, je peux vous dire que moi, le parachutiste qui a sauté à Grenoble, qui s'appelait Ben George, un des premiers à sauter au pont de Pegasus, lui a affirmé que c'était bien la maison d'André, la maison la première. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Il y était, lui, alors donc il peut en parler. Lui, c'est un ami personnel. Hein. On s'occupait de rugby ensemble, entre le Pays de Galles et moi, donc... Et vous êtes combien encore du commando en ce moment? Combien? Vous êtes combien de survivants du commando? 9. Vous êtes 9? 9 Français. Il y a environ une vingtaine d'Anglais. D'accord. Et numéro 4. Qui sont encore en vie actuellement? Ouais. Et ils habitent en triste état. Hein. Ils habitent en Angleterre? Oui, il y en a qui sont venus à l'uniforme, l'année dernière, l'uniforme de Chelsea. Et la maison de repos de Chelsea en Angleterre, tout près de Londres, là. Ouais. Et donc, ils sont venus avec leur uniforme, veste rouge, j'ai pas vu tout ça, là. Voilà. Donc vous avez un jour serré la main de la reine? Oui, c'est pas la première fois que j'ai vu, je l'avais vu en 40 déjà, quand elle avait 14 ans. Ah, quand vous avez défilé? Le 14 juillet. D'accord. Ouais. Ah, moi, j'ai pas défilé, je suis resté sur place. Ah bon? Non, mais elle était là, on était en rang, quoi. Hein, alors, j'ai trouvé une vidéo il y a pas longtemps, où on voit une cérémonie du commando, le 14 juillet à Amfréville. Oui. Alors sur la vidéo... 14 juillet 44, oui. Voilà, sur la vidéo, c'est marqué que les Allemands se trouvent encore aux alentours. Est-ce que c'est vrai? Sur Bréville encore. Ils sont à côté, là, ils sont à 250 mètres, là. Ah, quand ils ont inauguré le premier monument, là. Oui. Ils ont inauguré le 14 juillet, avec notre curé, là, et puis le maire d'Amfréville, là. Et oui, les Allemands étaient à 250 mètres, 300 mètres de là. Ah, vous étiez courageux de faire la cérémonie? Ouais, moi j'étais pas, je suis en tranchée. Ah, c'était dans la tranchée? Oui, mais il y en a qui l'ont fait, quoi. Moi j'étais pas, j'étais dans la tranchée, moi devant.
Fallait que ça laisse l'éclairage dedans. Hein. Bah oui. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Pas de quoi. C'est très gentil. Ouais. Ça fait très longtemps.